Bonjour à tous, je vais vous parler de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est donc le cinquième opus de la série des films Hunger Games et qui est sorti en France le 15 novembre 2023. Il s'agit ici d'une préquelle centrée sur le personnage de Coriolanus Snow avant qu'il devienne le président tyrannique de la République de Panem. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un film qui est très divertissant, mais qui a énormément de défauts. Et je trouve pas que ça arrive au niveau des autres. La première trilogie, enfin du coup, parce qu'en fait c'est trois livres, mais quatre épisodes, je trouve que c'était quand même bien mieux. Là, on est un ton en dessous et je vais expliquer pourquoi. Le film est composé en trois actes. Les deux premiers m'ont plutôt convaincu, mais la troisième partie est catastrophique. La conclusion du récit, la transition de Coriolanus de personnage plutôt bon en personnage qui va devenir horrible, tout ça c'est raté. Vraiment, la fin du film est vraiment ratée. Les 30 dernières minutes, c'est une catastrophe. Scène ridicule, transition ratée, acting qui se perd complètement. Il n'y a plus rien qui va. Au niveau de la prestation des acteurs, je crois qu'il y a quand même pas mal à dire. L'acteur principal qui joue Coriolanus, plutôt convaincant, assez charismatique, à part dans la dernière partie où il est complètement ridicule. Ensuite, Lucy Gray, qui est jouée par Rachel Zegler, catastrophique, de bout en bout. Et en plus, elle chante. Ils l'ont pris parce que voilà, elle chantait dans La La Land. Elle chante correctement, hein, mais c'est insupportable. Sa prestation est épouvantable. Elle cabotine tout le film. Et en plus, voilà, moi vraiment ce truc de chanson là, prise de Marvel, là, je m'attendais pas à ce que ça rechante. Ça m'a bien saoulé ça aussi. Mais alors vraiment, personnage inintéressant au possible. Moi, elle m'a sorti du truc complètement. Bon, par contre, Viola Davis qui joue le docteur, génial. Bon, bien sûr, elle est en surjeu, mais ça fait partie du rôle. Donc, elle joue très bien. Et ensuite, Jason Schwartzman qui va jouer le présentateur télé, très drôle. On a aussi du coup Peter Dinklage qui joue le rôle du créateur des Hunger Games, qui joue quand même plutôt bien aussi. Le film est visuellement magnifique. Moi, je trouve toujours qu'avec le Hunger Games, il y a un charme particulier. Ils ont vraiment réussi à créer un univers et que c'est pas juste un battle royale comme ça. Après le film, il faut le prendre pour ce que c'est-à-dire c'est un livre qui est destiné à la base pour les adolescents et pour les jeunes adultes. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de sang et que c'est quand même une histoire faite pour un public assez jeune. Donc, c'est sûr que ça manque un petit peu de profondeur sur certaines choses et que du coup, c'est du divertissement. Faut pas non plus en demander trop. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de sang, mais par contre, voilà, les personnages sur lesquels on s'attache, il y en a qui meurent, donc il y a quand même des choses qui sont assez brutales, malgré le fait que c'est totalement aseptisé de ce côté-là. Je finirai par juger l'intérêt, alors du film plutôt que du livre, puisque je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais est-ce que vraiment ça valait la peine de raconter cette histoire? Est-ce qu'on en apprend vraiment beaucoup sur ce président qui était fascinant dans les autres films? Ah, je crois pas. Alors en plus, il y a un petit peu ce symptôme de notre temps d'essayer de nous expliquer pourquoi un pourri jusqu'à la moelle est devenu pourri. Et en plus, à la fin du film, est-ce qu'il est vraiment pourri? Non, c'est un peu le syndrome maléfique, le syndrome Cruella. Tous ces films qui nous présentent des personnages complètement horribles et qui essayent de nous les humaniser. Moi, j'y crois pas. Je crois pas que vraiment ce projet ait vraiment d'intérêt. Donc, arrêtez de faire ça. On ne doit pas toujours expliquer pourquoi un homme horrible est devenu horrible. Et je suis pas sûr que le film le justifie vraiment. Du coup, ben, c'est un film qui se regarde, mais vraiment, qui a vraiment pas d'intérêt particulier. Vous en apprendrez pas plus non plus sur Hunger Games ou à peine plus. Mais voilà, c'est visuellement très correct. Et puis, vous passez quand même plutôt un bon moment. Donc, si vous voulez y aller, bah, vous pouvez. Ça vous fait. La salle était complètement pleine, hein, donc c'est que ça doit plaire, hein. Moi, en tout cas, bon, bah, ça m'a pas non plus transcendé.
Donc je vais mettre une note moyenne, hein, une note de 5 sur 10 à ce film.